Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Le d'aujourd'hui. premier piège, le plus courant, consiste à choisir une profession par calcul. C'est-à-dire non pas avec notre cœur, mais uniquement avec notre tête. Or, notre tête pragmatique s'égarait facilement. Un jour, vous vous promènerez avec plaisir parmi toutes ces professions, monétaires, stables, pratiques, et proches de chez vous. Mais alors, vous vous perdrez certainement, la route a été mal choisie. D'ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. Lorsque nous choisissons une profession, nous nous posons souvent une seule question: où puis-je gagner de l'argent? La réponse est simple: là où l'on paie le plus. La question elle-même est très correcte, il n'y a rien de mal à souhaiter une vie prospère. Ce désir est d'ailleurs louable. L'erreur est justement de ne plus se poser d'autres questions. Lire aussi tout le monde sait qu'un comptable est stable, qu'un avocat est fiable, qu'un directeur commercial est monétaire et qu'un spécialiste de l'activité économique extérieure est prestigieux. Mais peu de gens mettent en corrélation leurs aspirations et leurs capacités avec les qualités que ces professions requièrent. Ou bien on le fait à la hâte, sans se préoccuper de soi. On ne s'examine pas, on négocie avec sa conscience. Le raisonnement est à peu près le suivant: l'Académie financière offrira une formation prestigieuse et le meilleur corps enseignant. Au bout de 5 ans, je serai un comptable économiste recherche. Avec un tel diplôme, il est beaucoup plus facile de trouver un emploi. Je ne suis pas mauvais en maths, j'ai une excellente mémoire, je ne me trompe jamais dans les chiffres, il faut que j'y aille. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offre spéciales pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers. L'erreur est que nous nous concentrons uniquement sur le résultat du travail, l'argent. Mais si nous considérons le travail de manière plus large, il s'agit d'un processus. Et si nous dansons à partir de la pragmatique, il est bon de se demander d'abord: d'accord, un comptable, c'est de l'argent. Est-ce que je sais compter? Est-ce que j'aime travailler avec des papiers? Est-ce que j'ai de la persévérance? Ou bien je sais bien compter, multiplier et additionner, mais au fond de moi, je veux être professeur de musique? Après avoir fait un mauvais choix, nous commençons à nous remodeler, d'abord à l'université, puis au travail. Et que faire? L'éducation est reçue, le travail est trouvé, le salaire attend. Mais si ce n'est pas le vôtre, c'est un cercle vicieux. Le travail sera ennuyeux, monotone, sans intérêt. Pas de créativité, pas de joie, pas d'intérêt. Travailler uniquement pour l'argent ruine, insulte, désavantage une personne. Lire aussi comment choisir une profession? Je vais vous surprendre, pas avec votre tête, mais avec votre foi. On peut dire plus haut le cœur. Vous pouvez dire la rate ou l'estomac. En bref, choisissez n'importe quel organe en qui vous avez confiance, mais avec votre tête, dans une moindre mesure. Choisissez une profession comme vous choisissez un mari ou une femme, par amour, par passion et par intuition. Posez-vous honnêtement la question: ai-je envie d'exercer cette profession? Quels sont mes besoins qui seront satisfaits ici? Serai-je en mesure de communiquer avec le type de personnes avec lesquelles je souhaite communiquer? Que vais-je faire? À quoi vais-je servir? Telles sont les questions clés. Vous ne pouvez pas penser à ces choses dans votre tête: ce que je vais servir. Que ressentez-vous lorsque vous pensez à la profession que vous avez choisie? De la joie, de l'inspiration, de l'intérêt? Ou bien tout est-il aussi calme et régulier que le pouls d'un mort? Il existe 3 grands tests de compatibilité. Premièrement, que ressentirez-vous si on vous en prive et qu'on vous demande de faire des choses complètement différentes, opposées? Si votre réaction est la protestation violente, le ressentiment ou l'ennui, vous êtes sur la bonne voie. Imaginons que tu veuilles devenir avocat. Et si votre mère vient vous présenter les avantages de la couture, c'est bien, c'est féminin, il y aura toujours des commandes. Et un avocat, ce n'est pas pratique, il y a actuellement une offre excédentaire de personnel sur le marché,
il est difficile de trouver un emploi rémunéré. Et une bonne couturière a toujours des commandes. Et alors? Intéressé? Êtes-vous prête à mettre de côté le code pénal pour une machine à coudre? Le deuxième test est le suivant. Imaginez que tous les emplois soient rémunérés de la même manière. Un pharmacien, un pilote, un président recevrait un salaire absolument égal. Et dans une telle situation, nous sommes à l'aise, parce que ma mère est absolument tranquille, à la fois avocate et couturière dans des conditions égales. Il ne vous reste plus qu'à choisir. Lire aussi le troisième test est plus abstrait, mais il n'en est pas moins instructif. Il permet uniquement d'identifier vos penchants. Imaginez ce que je ferais si je n'avais pas besoin de travailler pour gagner de l'argent. Imaginons que votre sixième tante vous laisse 1 million d'euros en héritage. Il est compréhensible qu'il vous faille une semaine ou deux pour fêter cet événement comme il se doit. Mais il vous reste à choisir quelques activités, mais sans vous épuiser à réfléchir ou gagner plus. Vous avez donc 1 million d'euros. Quelles sont vos activités? Voulez-vous rester dans l'ambiance de la fête? En tant qu'invite, barman, hôte ou organisateur? Dans une boîte de nuit ou un restaurant? Vous aimez recevoir des invites ou rechercher avec soin un lieu, réfléchir au menu et au programme des spectacles? Dans ce cas, vous devriez vous intéresser à la profession d'hôte, d'animateur ou d'organisateur d'événements. Et quelqu'un rêve de faire du bénévolat au Bécal pour ramasser les déchets ou de devenir clown dans un cirque. Quelqu'un deviendra créateur de mode, quelqu'un deviendra photographe et voyageur. Laissez-vous aller et rêver autant que vous le souhaitez. Notez les idées les plus brillantes, elles vous seront d'un grand secours pour choisir une profession. Nos rêves et nos désirs sont la source d'information la plus importante. Ne vous sentez pas gêne si votre rêve est inhabituel. Après tout, si vous dites « Oh, avec 1 million d'euros, je me lèverai tôt, je boirai mon café du matin et j'irai nettoyer la cour tranquillement et avec plaisir », cela ne signifie pas que vous êtes assuré de faire carrière en tant que concierge. Mais il y a 2 points importants, le travail en plein air et le thème de l'environnement, qui consiste à rendre le monde plus propre. Vous pouvez donc vous orienter dans cette direction. Une fois que le cheminement de la pensée est plus ou moins clair, vous pouvez allumer votre tête et commencer à analyser et à étudier une profession en particulier. À chaque étape, vous avez besoin de votre propre conseiller, d'abord votre cœur, puis votre tête. Il est important qu'ils soient en harmonie. Auteur, Elmira Davidova, Tatiana Goncharova-Lire aussi, deuxième erreur, les stéréotypes et les préjugés, erreur numéro 3. Il faut faire ce que disent les parents, erreur numéro 4. On ne peut y arriver que par le blas ou comment vérifier ses talents. Erreur numéro 5, sixième erreur, vivre comme si le temps était infini, septième erreur, rêver est nuisible ou comment, vouloir, différer de vouloir. Cette étape qui vous aideront à choisir votre profession.